À 86 ans, Nicole est soucieuse. Elle a peur de perdre la jolie vue dont elle profite tous les jours. J'essaie de faire pousser une petite haie pour éventuellement masquer les horreurs. Les horreurs dont parle la retraitée, ce sont des panneaux solaires qui devraient être implantés dans ces champs d'ici à 2028. Comment on peut oser imposer à un village une épreuve pareille? Car elle n'est pas la seule concernée, c'est tout son hameau de 50 habitants qui serait encerclé. On est venu dans une région pour le paysage aussi. Et on nous promet sous nos fenêtres, sous nos yeux, 40 hectares de panneaux solaires. 49 précisément. Les habitants qui ne se sentent pas entendus ont créé un collectif. Les onduleurs en question, ça fait du bruit. Une réunion publique est prévue ce samedi. On est en train de se structurer avec un avocat qui va nous aider et s'il faut aller, on ira au tribunal pour dénoncer ce projet. La demande pour le permis de construire sera déposée avant la fin de l'année auprès de la préfecture. Les maires des communes polluées visuellement par les panneaux solaires n'ont pas de recours. Ils ont simplement pu donner leur avis négatif. On a la chance d'avoir des gens qui achètent des maisons sur la commune et ces biens vont être dépréciés et ça n'aura plus aucune valeur. L'un des arguments principaux de l'entreprise de panneaux photovoltaïques est qu'elle dépolluerait les terres agricoles et le réseau d'eau. Quant à la taille du projet, du jamais vu dans le département, ce serait lié au coût des travaux de raccordement électrique. Les coûts de connexion doivent être équilibrés par rapport à la taille des centrales. On ne peut pas faire des toutes petites centrales de production parce qu'en fait, elles ne seraient pas raccordables. L'entreprise promet d'installer des haies pour cacher les panneaux photovoltaïques. L'agriculteur, propriétaire des terres, n'a pas souhaité s'exprimer.